Alors bonjour, on est arrivé à une autre capsule où, après avoir traité de l'aire totale des prismes, prisme droit, prisme régulier, on arrive maintenant à la pyramide. Donc ici, c'est une pyramide régulière, c'est le type de pyramide qu'on va voir le plus fréquemment. Parce que dans les pyramides, si on n'a pas une pyramide à base régulière, ça nous amène à une pyramide qui a des apothèmes de pyramides de mesures différentes. Alors, ça complexifie un peu les calculs. On le verra en classe, vous le verrez peut-être même en exercice en devoir, mais sachez que la plupart du temps, on va vous poser des questions sur les pyramides régulières, comme celle qui est à l'avant. Donc, j'avais pas fait déjà les segments que je vais vous montrer parce que ça me semblait intéressant que vous les voyiez en même temps que moi. Donc, la première chose qu'on va remarquer ici, on a un point qui est le sommet, on l'appelle l'apex. OK? Et à partir de ce sommet, on va avoir un segment qui va s'abaisser perpendiculairement au milieu de la base de la pyramide. OK? Et ce segment-là, on l'appelle la hauteur de la pyramide. OK? La hauteur de la pyramide. Ce segment-là, pour cette année, on ne l'utilisera pas. Mais on va quand même prétendre ici que H, la hauteur, vaut 15 cm. OK? Bon. Ensuite de ça, vous allez voir un autre segment qui va être, lui, cette fois-ci, beaucoup plus efficace et on va l'utiliser plus fréquemment. C'est ce segment qui part du centre de la base et qui va atterrir ici de façon perpendiculaire au milieu d'un des côtés de la base. OK? Et lui, ce segment-là, on l'appelle l'apothème, pas vrai, on l'appelle l'apothème de la base. OK? Donc, l'apothème, A minuscule, de la base de la pyramide. OK? Et pour nous ici, l'apothème de la base, ça va être égal à 6 cm. A minuscule. OK? Mais le problème, c'est qu'on a un autre segment dans cette pyramide. Et ce segment est issu de l'apex également. Et il va lui s'abaisser perpendiculairement et il va venir joindre l'apothème de la base. Donc, vous voyez, il glisse le long de la paroi et non pas à l'intérieur de la pyramide. Ce segment-là s'appelle l'apothème, mais c'est l'apothème de la pyramide. Ce n'est pas le même segment. Vous voyez, vous avez deux apothèmes, mais ils n'ont pas du tout la même signification. Et cet apothème-là, on va dire qu'il vaut 20 cm. Donc, il y a beaucoup de choses, plus que dans le prisme. Donc, on revient sur ces trois segments qui forment en passant, vous le verrez en secondaire 3, mais qui forment en passant un triangle rectangle. Okay, du fait que nous avons un angle à 90 degrés ici. Okay? Donc, vous allez voir des relations l'année prochaine qui vont vous permettre de trouver une de ces trois lignes-là en connaissant les deux autres. C'est rapidement là, le théorème de Pythagore qu'on verra en secondaire 3. Mais pour l'instant, ce que nous, on va s'intéresser, c'est l'apothème de la pyramide et l'apothème de la base. En ce qui concerne la hauteur, on ne l'utilisera pas cette année. Pourquoi on la met là? Ben, pour que vous sachiez que ce n'est pas un des segments qu'on va utiliser. D'accord? Donc, quand on veut calculer l'aire totale d'une pyramide, quand on veut calculer l'aire totale d'une pyramide, ben, on va faire relativement la même chose qu'on a fait avec le prisme. Donc, on va commencer premièrement avec l'aire de la base. Donc, vous voyez ici, on n'a pas deux bases, hein, on n'en a qu'une. Dans ce cas-ci, c'est un pentagone. Donc, on a un pentagone régulier. Donc, NCA sur 2. On va remplacer les valeurs par qu'est-ce qu'on a, nous. Donc, on a ici, c'est pas un pentagone du tout. C'est un pentagone que j'ai pris?
Oui, c'est un pentagone. Donc, 5 fois 3 fois, et mon apothème est de 6 divisé par 2. Donc, ça fait 5 fois 3, 15, fois 6. Donc, on a ici 90 divisé par 2 qui donne 45. Est-ce que ça va? Oui. Donc, ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller calculer. On va aller calculer. Donc, on va maintenant aller calculer l'aire latérale. Donc, l'aire latérale. Donc, l'aire latérale d'une pyramide, on l'a vu en classe, c'est PBA sur 2. Donc, le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide sur 2. Donc, on peut aller aussi à côté, une autre fois, et aller calculer le périmètre de la base, qui est un polygone régulier, donc NC, qui est égal à 5 fois, c'est-tu ça? 5 fois 3, qui donne 15. Donc, on va aller récupérer notre 15 et on va l'installer dans notre formule. 15 fois, et on a notre apothème qui vaut 20 sur 2. Ce qui nous donne une surface de 150 cm². Donc ici en haut, excusez-moi, on a 45 cm². OK? Bon. Une fois qu'on a réussi à avoir l'aire de notre base et l'aire latérale de notre pyramide, on s'en vient en C pour trouver notre aire totale. OK? Donc, on écrit notre petite phrase. OK? Et on va venir installer nos valeurs. Donc, 45 plus 150. C'est ça? Oui. Donc, 150. Et ça va nous donner notre valeur finale. Donc, 195 cm². Voilà. Donc, dans le cas de la pyramide, il faut faire bien attention à prendre en considération les différents segments, les reconnaître, les différencier. Donc, on a l'apothème de la pyramide, ce qu'on va se servir. On a l'apothème de la base, qu'on va se servir également. On ne se servira cependant pas de la hauteur de la pyramide. On a la mesure du côté aussi qu'on va se servir. Donc, premièrement, dans l'aire totale de la pyramide, on va aller calculer l'aire de la base. NCA sur 2 dans ce cas-ci parce que c'est un polygone régulier. Ensuite de ça, on va calculer l'aire latérale avec PBA sur 2, aussi parce que c'est une pyramide régulière. Donc, on va calculer à côté notre périmètre qui n'était pas malheureusement déjà calculé. On obtient 150 cm² pour terminer en répondant à la question. R total égale à R des bases, ou R de la base, pardon, plus R latérale, 45 plus 150, qui donne 195 cm². En espérant que vous ayez apprécié la capsule.